misty mountains cold to dungeons deep and caverns old we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour un nouvel épisode sur pas Crusader Kings, The Darkest Dungeon, pardon, où on va tout simplement terminer les boss de niveau 3. Avant que je vous pose une petite question, mais on verra ça en fin d'épisode de toute façon. Donc aujourd'hui on va essayer de battre le Brigand 12 Pounder, donc tout simplement le gros canon qui était assez pénible. Donc j'ai mis déjà une équipe en conséquence. Je rappelle qu'entre temps j'ai fait un live quand même sur Darkest Dungeon où j'ai fait monter plusieurs personnages. Alors pas beaucoup joué parce qu'en ce moment c'est assez difficile pour moi de jouer beaucoup, J'aurais aimé monter des personnages niveau 5, voire 6 pour les boss de niveau 5, mais pour l'instant ça ne sera pas trop possible, donc on va plutôt essayer de finir les boss de niveau 2, puis moi j'essaierai de jouer entre temps. On verra en tout cas ce qui se passe à la fin de l'épisode, puisque ça rejoint un petit peu la suite de la série. Donc on va pouvoir lancer tout de suite cet épisode. Alors on va prendre de la nourriture généralement. C'est à peu près la même chose. Ça, je pense que vous en avez l'habitude maintenant de mon build. Il n'y a rien de bien transcendant. On va essayer d'avoir très rapidement le canon. That even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Allez, c'est parti pour battre ce fameux canon. En général, on a vu que... alors, attendez, que je retrouve un peu mes touches. Qu'il se trouve généralement sur les endroits les plus lointains. Donc, je vais partir directement pour aller ici. Tant pis s'il n'y est pas, on aura essayé en tout cas. Et ça commence déjà par un premier combat. Alors, attendez, je vais monter un petit peu mon son pour moi. Voilà. Alors, on commence déjà avec une organisation qui vient de changer, ce qui est plutôt pas très bien. Allez, est-ce qu'on pourra avancer? Oui, tout à fait, c'est pas très gênant. DG de dague, oui, ça sera très bien. On va déjà un premier critique, ça fait toujours plaisir, en espérant pouvoir les tuer rapidement. Voilà, 2 morts, comme ça au moins, très bien. Ça me va, on n'a pas pris de dégâts, on s'est fait surprendre, mais ça n'a pas posé trop de problèmes. Alors je vais juste prendre la nourriture, les papiers, on n'en a plus besoin. Maintenant, il nous reste à prendre que des écus pour monter. Alors on m'avait dit, ça c'est... c'est ça. C'était pour les Ferries Web il faut que je me souvienne ce qu'il faut prendre. Il me semble que ce sont des bandages, mais je suis plus sûr du tout. On verra, si on en trouve en tout cas, je tâcherai d'essayer de faire jouer ma mémoire, ce qui n'est pas toujours évident, je dois bien l'avouer. Alors pour l'instant, ça avance plutôt rapidement, on va pouvoir, je pense, aller rapidement vers le boss. C'est ce qui m'intéresse un petit peu. Alors, un bagage abandonné, je crois qu'une clé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et on est tombé sur des chiens et sur une enchanteresse. Bon, déjà on va essayer de tuer rapidement les chiens. Malheureusement ce sera sans succès. Ça va pouvoir mordre. Heureusement non. Pour le premier et pour le deuxième. Non plus. Magic Edger qui est bien la cible des toutous. Et qui va se venger. Tiens, en assassinant le premier avec un G à 40. C'est violent quand même le coup de hache. Là il en a fait des jambons. On va pouvoir les vendre sur la place du marché. L'enchanteresse, oui, j'aimerais la faire disparaître assez rapidement aussi. Et dommage, on n'aura pas tué le chien. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, l'enchanteresse va disparaître. Ah, j'aurais presque pu attaquer le chien d'ailleurs, parce que c'est moins gênant. Bon, ça va qu'on résiste plutôt pas mal. Ah, un dodge, ça c'est pas vraiment le bienvenu. Tu vas mourir, oui, voilà. À la niche le chien, enfin là pour le coup en boudin le chien.
Allez, on rentre dans la salle suivante et on va pouvoir se diriger tranquillement. Ah ben on est tombé sur un ectoplasme. Heureusement ils sont surpris et des fungal batteries. Donc eux on va essayer de les assassiner très vite. Ah, il faut faire attention, eux peuvent faire apparaître des fantômes de niveau 1 comme de taille 2. On va pas tuer grand chose, on va les blesser mais c'est tout ce que l'on va faire, j'ai bien peur. Bon, heureusement il y en a un qui mourra au prochain tour. Et on va essayer de détruire l'ectoplasme. Allez, celui-là aussi va se prendre un gros dégât. En espérant que... alors, normalement, ça devrait le tuer. Si, c'est bon, ils sont morts. Donc ça me va. Allez, un coup de pioche sur l'ectoplasme. Ah, tous nos personnages ont joué en premier. On a eu un jet de dés qui est plutôt pas mal sur les jets de dés pour savoir qui était prioritaire. Pour ce tour-ci, en tout cas. On va voir un petit peu ce que nous sort. Bon, un Big Slime, ça c'est pas trop gênant encore. Et en plus avec un dodge, ça c'est plutôt pas mal. Allez, le coup de pioche. Non, plutôt un coup de hache. Très bien. Et on va le terminer tranquillement. Bah, pour l'instant, on n'aura pas pris trop de dégâts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la Pristine Fountain, je crois que... Oui, ça c'était à peu près sûr. Elle est consacrée maintenant. Ça n'a pas servi à grand chose, pourquoi pas. Si vous savez comment utiliser la Pristine Fountain plutôt qu'utiliser une Holy Water, je suis pas contre. Parce que je crois que c'est la première fois que je la vois, cette fontaine là. Elle est plutôt jolie, mais... D'ailleurs, je remercie à ceux qui donnent des informations dans les commentaires, ça fait toujours très plaisir. Allez, on va manger au passage. Ça permet d'avancer un petit peu plus vite pour moi. De pas forcément toujours chercher à me documenter. Allez, un combat. Alors, on va essayer d'avoir la crone rapidement. À mon avis, ça va être compliqué. Hein. Elle va être loin derrière. On va déjà la toucher une première fois, ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, Embrace the Dark plutôt. Si je commence à utiliser un anglais foireux, on va pas aller très loin. Voilà, bon déjà, elle sera morte au prochain tour, ça fera un souci en moins. Ça sera toujours très bien, maintenant il va falloir passer le Fungal Battery. Parce qu'il va marquer, voilà. Notre lépreux. Et en plus, il va se prendre des critiques. À tour de bras, va falloir le soigner. Bon, il peut se soigner lui-même, hein, c'est pas gênant, mais... Ouh, bah voilà, le Fungal Battery, c'est éliminé. On va essayer de tuer le deuxième. Ah, malheureusement, ça ne passera pas. Allez, la double dague pour les éliminer, comme ça on gagne du temps aussi un petit peu. Allez, soigne-toi. 8 de soins, c'est déjà pas mal. Les autres pourront l'abattre, hein, c'est pour ça que j'en ai profité pour le soigner. Et ça s'est révélé plutôt un bon compromis. Oui, c'est plutôt pas mal. On a des choses intéressantes, mais tant pis. On va laisser de côté l'argent pour l'instant. Et allez, un peu de scouting. Des salles qui n'ont rien pour l'instant, ce qui est un peu gênant. Alors le piège, c'est Magic Edger, je crois qu'il est le meilleur, ou The Seb. The Seb est à 80%, c'est très bon 80%. 4 chances sur 5 de découvrir, d'enlever les trappes. Ah, j'ai raté ça. Alors voilà, je voulais le montrer, quand on recule comme ça, faut faire attention, il y a une possibilité plus importante de prendre du stress. Donc à plutôt éviter, hein. Moi je le fais parce que mes personnages généralement ont des compétences pour pouvoir se permettre de revenir un petit peu en arrière, pour faire du backtracking, ça s'appelle. Mais il faut quand même faire très attention à ça. Ok. Je crois que je vais même pas avoir besoin du camp pour l'instant, il n'y a pas spécialement besoin. Voilà, le boss est ici, bon on pourra l'utiliser ensuite, c'est pas trop un problème, on va remettre un peu de lumière et on va foncer voir le boss. Les personnages se portent bien, c'est pas gênant. Et on récupère pas mal d'objets, bon ça on s'en moque un petit peu, les bustes etc.
Et full lumière pour arriver devant le boss. C'est parti. Alors, le brigand qui est toujours armé avec un fusilier, un coupe-jarret, etc. Donc toujours essayer de tuer ce fameux brigand là qui est gênant au possible, qui peut allumer le canon. Voilà, déjà lui mettre quelques dégâts, ça pourrait être pas mal. Par contre, il a tout esquivé, ça c'est pas bon du tout. Allez, on va en tuer un, mais il va pouvoir allumer le canon. Et là, à mon avis, on va se prendre un premier dégât. Hein. Déjà, ça va pas être bon. Voilà. Feu dans le tas. Et boum, qui va passer. Un premier dégât à 30 sur notre... Ah ouais, il va appeler un peu de renforcement. Alors, pour l'instant, personne. Donc, c'est très bien. On va pouvoir s'occuper déjà de celui-là pour pas qu'il puisse bouger plus qu'il ne faut. Toi aussi d'ailleurs, tu ferais mieux de mourir, ça serait bien gentil. Il va réussir son tir. Bon, on va pouvoir soigner un petit peu tout le monde, hein, donc c'est pas trop gênant à la rigueur. Le tir de 2, voilà, qui va éliminer qui il faut. Et on a commencé déjà à blesser le canon. Pour remonter un peu la vie de tout le monde. Heureusement, il n'y aura que un seul personnage, le Fusemain, qui lui va se faire tuer du premier coup, donc très bien. On va pouvoir s'acharner sur le canon, qui a 75 de vie hein, maintenant quand même, ce qui n'est pas rien. Et on va pas lui laisser vraiment l'occasion, tant pis je ne marque pas, hein, je tape dans le tas, déjà qu'il va être long à tuer. Alors je pourrais faire un revenge hein, pour monter les dégâts et les pourcentages de critique, ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, je dois bien avouer que je vais... Quoique, on va peut-être pouvoir l'utiliser, vu que là, ce serait plutôt pas mal. Si on peut taper après un coup intéressant. Allez, le coup de pioche qui donne un critique à 7, c'est plutôt pas mal. Allez, la revanche, qui va monter et donner un buff très gros. Alors peut-être même, si on peut en faire plusieurs... Pour que les dégâts augmentent, qu'on essaye de passer à 140%, ça pourrait être intéressant. Voir si c'est rentable en fait sur le long terme. Surtout si on assassine à chaque fois le Fusemain du premier coup. Allez, 4%, il y en a 4 encore. Je vais voir si ça se cumule. Ça se cumule, donc 120% et 14% de critique. Ça commence à devenir violent hein, quand même. Je crois qu'on aura... Non, on n'aura pas le droit à un troisième coup, parce que si je fais un troisième coup, quand je vais avoir mon quatrième tour, les premiers vont s'éliminer, donc ça sera pas très utile. Par contre, ça, c'est pas bon du tout. Toi, j'aimerais que tu meurs. On va pouvoir le tuer, c'est pas un problème. Voilà, un dégât à 7, ouais, non, c'est pas très rentable, je trouve. Et le coup j'arrive qui fait son travail, par contre... Toi, tu es empoisonné, enfin tu vas saigner, donc tu vas mourir. Il n'y a pas de problème et on va faire du soin de groupe. Là, on peut se permettre un petit peu. Allez, encore des renforts et par contre, cette fois-ci, il y a beaucoup plus de monde. Hein. Forcément, quand on n'arrive pas à tuer qui il faut dans les temps. Voilà, le coupe de Fusemain qui est pas très bien. Heureusement, on a tous esquivé, ça c'est plutôt pas mal. Allez, coup double, avec un critique à 13, ça c'est plutôt pas mal, on aura éliminé un petit peu du monde. Toi déjà je vais te tuer, parce que je vais pas te laisser comme ça, hors de question. Allez, le Shank qui passe pas. Et puis le heal, toujours. Pour garder nos personnages en bonne santé. Allez, du renfort, voilà, le Fusemain qui passe en dernière ligne, par contre ça c'est pas très bon. Allez, 10 de dégâts encore. Heureusement qu'il a peu de vie. Hein. Voilà, comme ça, il laissera mort au prochain tour. Et on va pouvoir faire avancer un petit peu tout ce beau monde. Bon, le Blanket Fire qui va toucher. Fait peu de dégâts hein, pour l'instant, donc aucun problème. Allez, des soins de groupe. En espérant ne pas avoir un boss de taille 2, parce que ça peut être gênant. Ça m'est déjà arrivé, je peux vous assurer que c'est une vraie plaie. Allez, 11. Ah, un de le tuer, c'est dommage ça. Bon, on va le tuer maintenant.
L'utilité du crochet là est indéniable. Allez, on prend pas ou peu de dégâts. Par contre, toi, j'aimerais te fusiller rapidement. Sans mauvais jeu de mots. Malheureusement, ça ne sera pas fait. Il reste 28 points de vie quand même. Au canon, sur 75, on a quasiment enlevé... il ne reste plus qu'un tiers de sa vie quasiment. Allez, on va essayer de tuer les petits. Ouh, le critique qui fait du bien. Ça, c'est plaisant par contre. Alors, ensuite... on va essayer de tuer le fusillé. Voilà, déjà pas mal. On est passé à 26 de points de vie. Allez, Blanket Fire qui passera et qui va faire du dégât là par contre cette fois-ci. Et voilà, comme ça on aura éliminé tout le monde, ce qui sera mieux pour le tour prochain. Allez, renforcement. Bon, ça c'est rien de très grave. Donc ça sera très bien. Allez, toi tu vas mourir. Ouais, là non, je vais faire des soins, j'ai pas le choix, on peut pas risquer. Donc soin de groupe. On va pas risquer de... Bon, je suis bon en vie, hein, mais des fois, on évite un petit peu les problèmes. Allez, plus que 24 points de vie sur le canon. Ah, il est pas bien le canon, hein, là. Et il peut pas soigner, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, que fuse main, c'est très bien. Allez. La dague qui fera les 12 points de dégâts nécessaires, ça c'est très bon. Et je crois qu'on va essayer de mettre le maximum de dégâts encore sur ce canon. Allez, 6 qui fait du bien. Et 5 derrière. Bon, pas mal ça, on l'a ramené à 11. Il est quasiment mort. Est-ce que... Oui, on va essayer de le tuer quand même parce que j'ai peur de rater. C'est surtout ça qui m'inquiète un petit peu. Voilà, le dégât à 22 qui est plutôt pas mal celui-là. Ouais, je joue un peu avec le feu en espérant que Magic Edger touche bien, mais bon, il touche heureusement. Mais si c'était raté, on aurait pris un coup de canon gratuit, ce qui n'aurait pas été vraiment intéressant. Allez, plus que quelques coups à donner. Voilà, 9 points, c'est très bien. On pourra toujours la battre en 2 coups, voilà. Allez, plus que 2 coups et on va les donner. Acquis de droit, Hermine 2 terminera le boss. Alors, on a gagné beaucoup de choses. Des choses intéressantes, d'autres beaucoup moins. Est-ce que j'ai encore bien besoin d'argent au final? Ah mais j'ai de la nourriture plus qu'il n'en faut en fait pour le coup. Est-ce que tout le monde a des équipements? Oui, mais certains sont pas top. Alors ça donne quoi? Des possibilités de stun, ce dont je n'ai pas spécialement besoin, je dois dire. Est-ce que je vais prendre des pelles encore? Ça, je veux le prendre. Tant pis. Bon, on va enlever ça. On va enlever ça parce qu'on a suffisamment de nourriture. Et puis un peu d'or supplémentaire. Ça sera toujours le bienvenu. Non, on peut rien prendre. Et bon, on va laisser ça là. Et on va pouvoir manger. Faire le campement pour terminer tranquillement la partie. Alors, du scouting, du critique. À cette personne-là, ça sera très bien. Allez, essaye de nous récupérer de la nourriture. 4 de nourriture, ça sera très bien. Voilà. On a récupéré un petit peu plus. Ça, c'est pas mal, hein, le Graveman. Si vous voulez... Grave Robber, pardon. Si vous voulez pouvoir... comme ça, faire en sorte que tout se passe bien. Bon, on n'a pas de stress, on n'a rien. On va pouvoir rester... et on aura eu pas mal d'écussons, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour faire progresser le village. Et heureusement, on se fait surprendre. Enfin, heureusement. En tout cas, on se fait surprendre avec une goule et un gladiateur. Ah, ça c'est pas bon. Et on fait passer, malheureusement, notre soigneur en première position.
toi déjà tu vas mourir. Et oui, on a des critiques, hein, on est en complète... Il y a de la nuit de partout, donc forcément ça va augmenter les dégâts de nos héros. Alors, par contre, toi tu vas avancer. Allez, on continue les dégâts tranquillement. Déjà, on lui a fait perdre beaucoup, hein. Ça, c'est pas mal. Allez, on donne encore des coups de massue. Ah, il est quasiment mort, hein. Il va pouvoir faire son attaque. Et ça sera un rend qui peut faire forcément de l'empoisonnement. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, allez, la goule, on la termine. Ça aurait été mieux de la terminer avant, hein, mais bon, tant pis. Non, je vais plutôt prendre ça. Allez, on revient sur nos pas et puis on va continuer tranquillement l'aventure. Essayer de faire les salles du haut. Je ferai pas les deux petites salles qui sont ici. On est bientôt à la fin de l'épisode. Puis surtout que je vais vous poser une question assez importante en fin de live. Bon, on va en profiter, tiens, d'ailleurs, pendant qu'on est en train de finir tranquillement le donjon, le boss étant terminé. Voilà, alors ce que je souhaite faire, c'est de vous demander, c'est de savoir si vous voulez voir les derniers boss, parce que vous avez vu, c'est à peu près le même skin, c'est juste qu'ils ont un petit peu plus de vie, un petit peu plus de force, et que ça force nos personnages à être plus puissants. Donc est-ce que vous voulez voir vraiment les boss de niveau 5 et si c'est le cas, est-ce que vous voulez plutôt voir un condensé des différents boss ou est-ce que vous souhaitez plutôt que je passe à une autre série puisque c'est Darkest Dungeon, c'est très intéressant, mais bon, on voit quand même que les boss se répètent assez. Et puis maintenant, ce qu'il va rester à faire, bah, c'est de finir de monter le village, c'est tout simplement faire en sorte que mes héros soient stuffés correctement, qu'ils aient à peu près toutes les capacités possibles et imaginables. Donc il faut bien avouer que l'intérêt diminue un petit peu, si ce n'est que pour l'instant, bah, on attend tranquillement que les nouveaux qu'on ait accès aux deux derniers espaces disponibles, hein. Pour l'instant, je pense que ça sera pas avant que le jeu tiens, j'ai fait une erreur, pas avant que le jeu soit terminé, je pense. Mais en tout cas, maintenant il reste plus grand chose à faire sur le jeu, hein. Il y a des nouveaux boss, ça c'est sympa. À la rigueur, je pourrais toujours faire des mises à jour, mais c'est surtout de savoir un petit peu, si vous souhaitez voir la série continuer. À la rigueur, je pourrais toujours continuer en live, hein, ça peut toujours être intéressant, mais dans ces cas, il n'y aura pas forcément des rediffusions sur la chaîne. Il y aura des diffusions que sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc c'est pour ça, j'aimerais un petit peu savoir ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez voir sur la chaîne un petit peu, parce que bon, j'ai d'autres jeux à vous montrer, à essayer, et puis il y a des séries qui vont arriver aussi dans le courant de l'été, hein. D'ailleurs ça commencera dès lundi. Donc dès demain pour les nouvelles séries. C'est pour ça que des fois avoir un petit peu vos avis sur ce genre de choses, ça pourrait plutôt m'intéresser. Voilà. Donc savoir si vous voulez vraiment, faudra me le dire, hein, dans les commentaires, hein, si possible, me dire si vous souhaitez voir encore du Darkest Dungeon. Dans ces cas, je pourrais vous montrer un petit peu les boss de niveau 5 et puis les points de vie, mais à la rigueur, dans ces cas-là, est-ce qu'il serait pas plus intéressant pour vous de ne voir qu'un accéléré des boss, hein, quitte à ce que je fasse moi de mon côté en fait plusieurs enregistrements et puis en 2 ou 3 épisodes je vous montre 2 boss par exemple ou des trucs comme ça, mais juste le combat des boss, pas forcément tout le donjon, puisqu'il n'y a pas forcément non plus d'intérêt à voir les donjons. Ils sont intéressants, hein, c'est pas ça le problème, c'est que il faut encore pouvoir trouver on va dire pas un intérêt, mais en tout cas c'est intéressant, hein. D'ailleurs je prends un trap bien joliment. C'est vraiment de voir un petit peu comment vous voyez la série, si ça vous intéresse de voir peut-être d'autres compositions plus particulières. Faut aussi que je vous montre le fameux artefact rouge là avec la boule rouge avec des éléments noirs de chaque côté aussi, mais bon, faut que j'arrive à tomber dessus, ça c'est un peu autre chose.
Pas toujours évident, malheureusement, mais on y arrivera peut-être un de ces jours. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'aimerais vous montrer et ça pourrait être vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je veux votre avis dans les commentaires hein, pour ce genre de choses. Après, pour parler de la chaîne, donc je vous avais annoncé aussi qu'il y aurait des nouveautés à partir de demain. Il y aura toujours les épisodes habituels, mais en plus il y aura des séries spéciales qui vont apparaître tout au long de l'été. Et certaines seront en multijoueur, donc ce qui fait que ça pourrait être intéressant pour vous qui me demandez assez régulièrement du multijoueur de suivre ces séries-là, surtout que parfois ça passera de chaîne en chaîne, hein. Il n'y aura pas forcément que visible sur ma chaîne, vous pourrez tout à fait voir sur d'autres chaînes et donc visiter d'autres youtubeurs par la même occasion. Ce qui peut toujours être assez intéressant. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'actualité de la chaîne. Sinon, de mon côté, comme j'ai dit en tout début de vidéo, je suis beaucoup occupé en ce moment. Ce qui fait que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi. Même si je vous prépare beaucoup de vidéos, je peux vous dire que c'est sur mon temps personnel et que c'est pas toujours évident de tout concilier. Surtout que mes week-ends par exemple sont très pleins en ce moment. Donc ça devient tout de suite plus complexe quand on n'arrive pas à tout gérer. Je prends un petit peu sur mon temps de sommeil aussi d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire comme parfois je galère pour arriver à vous fournir tout le contenu. Mais comme c'est un plaisir pour moi de vous présenter tout ça, je le fais bien sûr avec joie. Et c'est pas vraiment un problème en soi. C'est juste que des fois vous devez l'entendre un petit peu à ma voix, je suis plutôt fatigué quand je tourne certaines vidéos ou pas très bien réveillé parce que j'ai assez peu dormi. Ce sont des choses qui arrivent, mais voilà, il faut faire un petit peu avec, puisque c'est pas toujours évident pour moi de pouvoir être au meilleur de ma forme. Hein. Je suis un être humain et forcément que parfois ça me joue aussi des tours. Allez, bon, ça va être le dernier combat dans ce donjon. On va pouvoir tranquillement essayer d'assassiner tous ces personnages, ça va être plutôt sympathique. Voilà, déjà on a enlevé le fusilier, ça c'est celui qui me gêne le plus. Généralement les dégâts de zone ça fait pas du bien, et déjà on aura le Bloodletter qui va pas s'en priver pour en faire aussi. Mais déjà si on lui met beaucoup de dégâts dès le départ, il devrait plus trop nous poser de problème. Déjà on lui a enlevé la moitié de sa vie. Même plus besoin de soigner les personnages de la team hein, à ce niveau-là, vu qu'on est en fin de run. Ah ouais, Magic Edger, il aime vraiment se faire taper dessus. Hein. Là, il y a tout le monde qui le vise, c'est pas de pitié pour les croissants, hein, il se prend vraiment tout dans la tête. Les pièges, les saignements, les poisons, mais vraiment tout. Hein. Alors, allez hop, voilà, terminé. Ça c'est plutôt pas mal et on va voir un petit peu ce que l'on récolte. Des pièces, très bien. De l'onyx, ça c'est intéressant. Bon, on aura tout récupéré, ça c'est plutôt pas mal. Et la tente du voyageur, il n'y a rien du tout. On va donc pouvoir rentrer. Bon, il y avait une carte, mais bon, la carte pas très intéressante pour nous. Donc on va pouvoir rentrer. Je regarde pas forcément l'or, puisqu'on a suffisamment. The Yips, par contre, ça c'est un truc d'alcoolique, c'est pas très bien. Et 20% de résiste en moins pour le Warren, dommage. Je pensais faire passer Hermine niveau 5, malheureusement ça sera pas le cas dans cet épisode. Alors, on va pouvoir en tout cas soigner un petit peu les personnages qui en ont besoin. Enlever notamment The Yips, ça me gêne beaucoup. Magic Edger, on va pouvoir lui enlever. Oui, si on va l'enlever, ça va être pour le plaisir. Et je vais regarder si j'ai pas quelqu'un d'autre à qui je peux enlever. Voilà. Alors, on va donc s'arrêter là pour cet épisode. Je vais regarder quand même ce que j'ai augmenté. Puisqu'il me semble que j'ai que le camp, hein, que le survivaliste. Voilà, qui va petit à petit se terminer. Ça, c'est très bien. En tout cas, bon, donc moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à me dire si quel est pour vous l'avenir de la série Darkest Dungeon sur la chaîne, si vous souhaitez la voir continuer, hein, surtout pour voir les boss, ou si vous souhaitez qu'elle s'arrête. Donc bien sûr, j'essaierai de faire en fonction du nombre de commentaires. Donc essayez d'être nombreux à donner vos avis, si possible constructifs, hein, pas juste oui, non, parce que forcément ça ne m'aidera pas beaucoup.
Donc voilà. Donc sur ce, bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!